Salut les trucs, c'est Dragon, n'oubliez pas de vous liker et à vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les super, ces êtres qui nous protègent des fois et qui nous détruisent des fois. Mais dans ces trucs, on pensait souvent que c'était hétéro, surtout au début des années 60-70. Attendez. Mais non, c'est les années 30. Excusez-moi pour la trompe. Alors, pendant les années 30, les super-héros ont été vus comme Superman, Batman, ou chez les Avengers, on a Iron Man. Faut vraiment que je m'en achète la statue d'Iron Man, justement. Enfin bref, il en existe plein de super. Mais aujourd'hui, on va parler de super en particulier, les super gays. Et oui, on va parler des gays, précisément de la communauté LGBT, mais pour simplifier le trait, je vais dire gay. Enfin bref. Le premier, ou la première super-héroïne, que je vais vous parler, va être Loki. Et oui, nous allons parler de Loki, dieu de la malice, et anti-héros dans le MCU. Enfin bref. Quelle est l'orientation de Loki? Loki est genderfluid et bisexuel. Pour ceux qui n'ont jamais connu le principe de genderfluid, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie genderfluid, c'est une personne qui un jour se sent femme, un jour se sent homme ou un jour non binaire. Bien sûr, cela est bien connu et je sens que je vais me faire insulter en commentaire. Enfin bref, il est aussi bisexuel qui aime les hommes et les femmes, même si je ne pense pas trop l'avoir vu dans le cinéma actuel. Enfin bref, passons au prochain personnage. Harley Quinn. Nous quittons les terres de Marvel pour entrer dans celle de DC Comics, pour parler de Harley Quinn, aussi appelée Harley Quinzel. Arrivée pour la première fois dans la série Batman, la série animée, en 82, ce personnage est bisexuelle, qui veut dire qu'elle aime les filles et les garçons. Elle a commencé en tant que psy à Arkham, pour tomber après amoureuse du Joker, pour finir dans les bras de notre très jolie Ivy, que je conseille franchement de lire les comics et regarder la série Harley Quinn, ce sont vraiment des pépites. Bon, passons au prochain personnage. Deadpool. Nous allons parler maintenant de mon mutant aussi mortel que possible préféré, Deadpool, apparu dans la première fois dans le comics Les New Mutants 98, en février 91. Deadpool est omnisexuel, ça veut dire qu'il aime tout le monde, mais avec une préférence. Et ça, je pense que c'est la mort. Je sais pas si vous êtes au courant. Plutôt c'est les femmes, mais la mort, puisqu'elle est une femme dans Marvel, bon, c'est un petit problème. Enfin bref, Deadpool est un personnage de ancien militaire qui s'est fait, à cause d'un cancer, devenir immortel. Enfin bref, c'est pour moi le meilleur villain. Et je pense sincèrement ce que je dis. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Et n'oubliez pas de commenter si vous voulez une partie 2. Allez, ciao!